Bonjour la grande famille du foot africain, ici Foot Universel TV. Imaginez, les Lions viennent de prendre 2-0 contre le Brésil à Londres. Tout le monde parle de la prestation décevante. Et boum, 48 heures après, une tribune explosive met le feu à la tanière. Un ancien international légendaire est pointé du doigt, accusé d'avoir introduit un influenceur dans le vestiaire. Oui, vous avez bien entendu, un influenceur. Est-ce que la Fédération sénégalaise de football a perdu tout contrôle? Est-ce que le professionnalisme est mort chez les Lions? Aujourd'hui, on décortique toute l'affaire sans langue de bois avec les faits bruts. Likez dès maintenant si vous voulez que la vérité éclate. Abonnez-vous et activez la cloche parce que ça va secouer. C'est parti. D'abord, remettons le contexte. Le 15 novembre 2025, stade de l'Emirates à Londres, match amical de prestige, Brésil-Sénégal. Tout le monde se souvient de la claque qu'on leur avait mise en juin 2023 à Lisbonne, 4-2 avec un doublé de Sadio Mané, un but de Habib Diallo et un CSC de Marquinhos. On était les rois, mais cette fois, c'est la revanche brésilienne. Sous les ordres de Carlo Ancelotti, la Seleção arrive avec une équipe ultra-offensive. Vinicius, Rodrigo, Rafinha, Paqueta, Bruno Guimarães. Côté Sénégal, Pape Thiaw assure l'intérim après le départ d'Aliou Cissé. On aligne Edouard Mendy dans les buts, Kalidou Koulibaly en patron de la défense, Nicolas Jackson devant, Sadio Mané, Iliman Ndiaye. Une équipe qui fait peur sur le papier. Le match ? On touche 3 fois les poteaux, on domine par moments, mais on ne cadre quasiment rien. But brésilien, Lucas Paqueta ouvre le score sur une belle action collective, puis João Gomes ou un autre milieu, les sources confirment un 2-0 net, enterre le match bilan. Première défaite des Lions depuis septembre 2023 contre l'Algérie. Ok, c'est un amical, mais ça pique quand même. Normalement, on aurait dû parler tactique, manque de réalisme, Jackson qui rate des occasions, Mendy qui sauve la baraque plusieurs fois. Mais non, 2 jours après, le 17 novembre 2025, une tribune signée Mbaye Jacques Diop, journaliste respecté au Sénégal, tombe comme une bombe sur les réseaux et les sites d'information. Titre, Sénégal-Brésil, les dessous de la débâcle, l'amateurisme au pouvoir. Et là, attention, Mbaye Jacques Diop ne parle pas seulement du terrain, il tape directement dans les coulisses et désigne un nom, Kalilou Fadiga. Qui est Kalilou Fadiga pour ceux qui auraient dormi pendant 20 ans? Légende vivante du foot sénégalais. Quart de finale de la Coupe du Monde 2002, dribbleur fou, ancien d'Auxerre, Bolton, Inter Milan, même si le cœur l'a freiné. Aujourd'hui, Fadiga fait partie du staff technique des Lions, conseiller, proche des joueurs, figure emblématique de la génération dorée. Et voilà ce que dit Mbaye Jacques Diop, je vous cite textuellement, et que dire de la présence de Kalilou Fadiga, qui aurait amené son influenceur dans la tanière pour prendre des images et des contenus qui auraient dû être réservés à la cellule de communication de la FSF. Traduction, Fadiga aurait fait entrer un influenceur, ami ou proche, dans les zones interdites, vestiaires, hôtels, entraînements, pour filmer du contenu exclusif. Stories, TikTok, Reels, etc. Contenu qui, normalement, doit être géré exclusivement par la cellule communication de la Fédération sénégalaise de football. Règle stricte, pas de téléphone, pas d'images non validées, confidentialité totale pour protéger le groupe. Mbaye Jacques Diop va plus loin, il parle de mépris pour la cellule com de la FSF, de amateurisme et même d'irrespect pour les règles établies. Il dit que cet épisode est le symbole d'une gestion bordélique, où les copinages passent avant le professionnalisme. Et il termine en appelant la fédération à réagir vite avant la CAN 2025 au Maroc qui démarre dans à peine un mois. Pourquoi c'est grave? L'image du Sénégal. On est champion d'Afrique en titre, on veut montrer qu'on est une grande nation organisée. Là, on passe pour des amateurs. La confidentialité, imaginez qu'un influenceur filme une discussion tactique, une engueulade ou même juste les joueurs fatigués. Ça peut fuiter n'importe où. Le précédent, si Fadiga, une légende, peut faire ça, qui respecte encore les règles. Montage rapide avec des influenceurs sénégalais connus qui font du contenu foot. On ne connaît pas encore le nom exact de l'influenceur en question. Les sources parlent d'un proche de Fadiga, quelqu'un qui fait du contenu sur les réseaux. Est-ce que c'est grave au point de virer Fadiga? Est-ce que la FSF va sanctionner? Pour l'instant, silence radio total de la fédération et de Kalilou Fadiga lui-même. Mais sur les réseaux sénégalais, c'est la guerre.
Certains défendent Fadiga, c'est une légende. Il a tout donné pour le Sénégal, laissez-le tranquille. D'autres tapent fort. Même les légendes doivent respecter les règles, sinon c'est la porte. Moi, chez Foot Universel TV, on reste factuel. La tribune existe, les faits sont rapportés par plusieurs médias sérieux, Afrique Sport, Oui Sport, l'Actua Show, etc. Maintenant, on attend une réaction officielle. Et vous, qu'en pensez-vous ? Fadiga a-t-il dépassé les bornes ou c'est une tempête dans un verre d'eau ? Dites-le en commentaire, je lis tout. Est-ce que la FSF doit renforcer les règles d'accès à la tanière avant la CAN ? Likez si vous voulez que la fédération réagisse, partagez massivement pour que ça arrive jusqu'à Augustin Senghor et Pape Thiaw. Voilà la famille, c'était le débrief complet et sans filtre de la polémique qui fait trembler la tanière après Sénégal 0-2 Brésil. On reste connecté, la CAN arrive très vite et on sera là à chaque seconde, ici, Foot Universel TV, la chaîne qui dit tout haut ce que tout le monde pense tout bas. Abonnez-vous, activez la cloche, on se retrouve très vite pour une nouvelle vidéo explosive, portez-vous bien et surtout, force au lion mais avec du professionnalisme. Peace!